15 000. Aujourd'hui, c'est jour de paix pour ces travailleurs un peu particuliers. Tous sont d'anciens combattants de groupes armés, Seleka ou anti-Balaka. Chaque jour, ils effectuent des travaux d'intérêt général comme le nettoyage d'écoles ou d'hôpitaux pour un salaire hebdomadaire de 15 000 francs centrafricains, soit 23 €. Il y a trop de poussière, monsieur. Faites ça doucement là. Mes frères qui sont avec leurs armes chez eux et pour aller assassiner avec leurs frères centrafricains, j'aime pas ça. Et c'est pour cela que je suis obligé d'aller de renseigner d'autres chefs hiérarchiques et pour avoir un peu de gens qui sont obligés de venir déposer leurs armes. En contrepartie, ces anciens soldats ont dû livrer une arme à la force des Nations Unies. Les anti-Balaka possèdent surtout des armes artisanales, contrairement aux Seleka, beaucoup mieux armés, mais moins enclins à livrer autre chose que des fusils de chasse. À terme, pour accéder à des postes dans la police, la gendarmerie ou l'armée, tous devront s'être délestés d'une arme de guerre. Pour l'instant, la mesure est surtout symbolique. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans la phase pré-DDR. C'est la phase préparatoire. C'est une phase de confiance, de gagner la confiance avec le groupe pour qu'après, ils puissent venir. Nous sommes en train de chercher à savoir qui est qui, avoir une base de données, si nous pouvons parler comme ça, une liste de combattants qui nous permettra de planifier les activités futures. Tous les groupes armés ne participent pas au programme et même parmi ceux qui ont accepté de déposer leurs armes, les attentes ne sont pas toujours en phase avec le programme prévu par les Nations Unies. Le modèle mis en place par l'équipe DDR présentement est un peu pas en adéquation avec notre culture. Il nous est difficile de nous demander d'aller nettoyer les rues. Ce n'est pas par avantardisme, mais culturellement parlant, ça ne correspond pas. Et même les méthodes d'élevage qu'ils veulent mettre en pratique, ce n'est pas aussi faisable chez nous. Dans quelques semaines, un nouveau gouvernement doit être élu pour remplacer l'autorité de transition. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'un processus de désarmement plus complet et approfondi pourrait être mis en place avec les groupes armés de Centrafrique.